Bonjour à vous. Une petite visite dans le verger jardin. Euh, c'est une personne privée. C'est un jardin privé. Il a mis à disposition des personnes qui veulent faire quelque chose. Voilà, ça fait un peu partie du projet Solaris de Bayonne. Voilà, à tout de suite pour la visite. Alors une petite vue panoramique. Voilà. Il est un peu plus de 8 heures du matin, premier dimanche de juillet. Il fait encore assez bon. Voilà. Donc devant vous, là, il y avait un magnifique poirier. Production. Voilà. Voilà les poires. Mais comme cet arbre est plus à l'abri du soleil, il est un peu chétif. Il y a un peu moins de poires que les autres. Voilà. Alors ici, des bonnes mûres à venir. Voilà. Alors ici, tout ça là, depuis ici jusque là et en hauteur, ça fait facile 2, 4, 6, presque plus de 6 mètres là de hauteur. Donc il y a deux pommiers qui n'ont jamais été entretenus, plus ou moins. Et vous voyez, les branches qui touchent le sol là. Ça touche le sol. Donc voilà, une bonne taille à venir pour cet automne, cet hiver. Alors j'ai vu qu'il y a des pommes quand même, voilà. Alors je ne sais pas ce que c'est comme variété. C'est la surprise. Voilà. Elles sont assez bien. Voilà, il y en a quelques-unes. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il y a un petit peu en hauteur là. Ouais, on les voit un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'armature de ces deux arbres. Voilà. Alors le tronc est assez conséquent. Il fait presque 40 cm de diamètre. Charpentière 10 bons centimètres. Voilà, je suis sous la canopée d'un arbre. Voilà. Voilà le deuxième. Voilà. Toujours pareil. Presque 30-40 cm. Donc voilà. Donc ce sont des arbres à entretenir cet automne. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est pareil. Ils ont été envahis de ronces là. Ouais, les ronces, elles montent jusque là-haut. Alors ici vous avez un autre vieux poirier. Voilà. Bon, je sais pas ce que c'est comme variété, mais elles grossissent. Voilà. Bon, il y en a qui se font attaquer, hein. Manger, bon, la nature nous donne, et ben on donne à la nature, hein. Voilà. Il y en aura suffisamment pour manger pour les humains. Voilà. Il est assez rempli. Voilà un autre. Hop.
je me mets derrière le soleil. Voilà. Il y en a pas mal, comme vous voyez. Voilà, voilà. On ne sait pas ce que c'est comme variété, mais ce sera la surprise, quoi. Voilà. La peau un peu foncée, bon, je sais pas. Voilà. Il est assez garni aussi, celui-là. Voilà, hop. Mon contre-jour, taille un peu mieux. Voilà. Donc j'ai commencé à l'entretenir. Alors ici, il y a un beau figuier. Voilà. Petites figues qui grossissent. Voilà. Il y a un peu partout, à chaque extrémité des branches. Voilà. Alors un autre poirier. Voilà. Je trouve que l'armature, son tronc est assez joli. Ouais. Ouais. C'est assez joli. Alors c'est pareil, celui-là, bon. Il y en a quelques-unes. Voilà. Bon, comme il a été jamais entretenu, bon, hop. Il y a un peu la moniliose sur des poires. Ce qui est normal. Voilà. La peau est un peu plus verte, là. Alors, un autre poirier. Pareil. Magnifique poire. Voilà. Alors à chaque extrémité, j'en ai laissé 3, parfois 4. Mais bon, encore, hop, celui-là, par terre. Ouais, ça va tomber tout seul, quoi. Voilà la vue un peu. Là, je vais vous montrer la ruche, là, il y en a une. Alors ici, c'est un pêcher, il me semble, oui. Voilà. Donc les pêches à venir. Voilà. Voilà, voilà. Ils n'ont pas eu la cloque, là, non. Voilà. L'herbe est assez garnie, oui. Voilà. Donc voilà la ruche qu'on a mis vide. Donc cette année, elle n'est pas utilisée par les pollinisateurs, car elle a été mise au mois de mai. Les abeilles ont déjà leur nid habituel. Voilà, ça pour l'année prochaine. Donc un autre arbre, un autre poirier. Voilà. Quelques poires. Ici, ici. Voilà. Donc un autre pêcher. Ah. Et oui, on a mis des poules noires. Oh, il y en a 2. Puis des poussins. Ouais. Voilà. Donc, il est un peu garni aussi celui-là. Voilà. Voilà, voilà. C'est assez joli.
ici. Un autre poirier. Ah, la deuxième poule. Voilà aussi, il y en a. Hop. Un autre poirier aussi. Bon, il est plus à l'ombre. Ah, il a été beaucoup de poires malades. Voilà. Donc ici, c'est un autre pêcher. Bon, il est plus à l'ombre qu'au soleil, c'est dommage. Ouais, voilà. Ah, voilà les poussins. Les poussins qui sont gros maintenant. Les petits coquelets là. Hein? Eh oui. Ah ben non, il y a plus. Oui, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six poules noires. Ah oui. Bien un coq là. Ça c'est le coq ça. Alors ici, c'est la deuxième ruche. Voilà. Alors, face au soleil, je ne sais pas ce que ça va donner. Hop. Un autre poirier. Voilà. cm là. Et comme il est plus au soleil, les poires sont plus jolies. Voilà. Pratiquement pas attaqué à la moniliose là, le champignon. Voilà. Des belles poires. Merci. Merci la nature. Eh oui. Il y a pas mal là. Ouais. Sur l'arbre en haut aussi là. Hop. Allez, on va aller au jardin. Potager. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Voilà. Alors ici, c'est l'espace petits fruits, groseilliers. Il y en a un autre là. Et les framboisiers qu'on a plantés. Voilà. Il redémarre bien, bien vert. Voilà. Pas mal. C'est bien. Un bon paillage. Voilà. Un autre espace. Le bambou. Faire des tuteurs, etc. Des pruniers aussi. Voilà. Il y a des prunes. Alors voilà. Bon. Merci encore. Ça ressemble à une couette, je sais pas. On verra. Alors, le jardin, potager. Alors ici, c'est un coin aromatique qu'on a aménagé. Voilà. Verveine citronnée, romarin, basilic, du thym, ciboulette, romarin. Voilà. Bon, on a mis une courgette, quelques plants de fraisier.
Allez, en direct, la belle fleur. Donc comme vous pouvez voir ici, là, c'est une fleur mâle. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'excroissance ici. Bon, les courgettes, ils grossissent. Alors ici, c'est une plate-bande but qu'on a semée en direct, que j'ai semé des graines de cucurbitacées. Elle démarre bien, en direct. Au départ, comme ici, j'avais planté des petits plants, et ben se sont fait bouffer. Et par contre, les semis en direct, eh bien, pas de problème. Ouais. C'est ce qu'on fera, je pense, en suivant. Ouais. Elle démarre bien, pareil. Ok. Bon, c'est des graines, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Ici, c'est un plant de bourrache que j'ai mis. Voilà. Il s'est bien développé. Ah, oui. L'espace de quelques semaines, là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les jolies fleurs de bourrache, là, sont comestibles. Alors, on prend la fleur, comme ça, hop. Et on tire. Hop, voilà. Et on mange. En direct. C'est joli, hein, les fleurs de bourrache. Ouais. Voilà, quelques pieds de tomates qui ont réussi à être sauvés. Bon, on verra. Hein. Ouais. Donc ici, ben, toujours la cabane qui était sur le terrain. Bon, là, c'est quelques betteraves rouges. Voilà, qui poussent bien. Il y a un figuier aussi. Là aussi, ça grandit. Hop. Bah ici, c'est un peu les mêmes prunes. Voilà. Il y en a partout. C'est assez garni. Voilà. Bah, elles sont hautes, hein, celles-là. Ouf. Et ici, il y avait de la vigne. Des vieux pieds de vigne, là. Voilà. Et je les ai accompagnés. Voilà. Donc je laisse une tige pour les futures charpentières. Voilà. Donc il y en a quelques-unes. Voilà. Et puis ben, quand la vigne pousse, hop, je l'attache là. Voilà. Et puis ce qu'il faut faire, je fais en direct. Alors ça va pas être facile. Mais les petits gourmands là qui poussent comme les tomates là, on les enlève. Hop. Et voilà. Hop. Ça aussi, je vais l'enlever. Voilà. Et comme on peut voir, à chaque extrémité, il y a 2 bourgeons. Donc, il y a un petit départ qui commence à être là. Hop, le petit gourmand, on l'enlève. Et juste de l'autre côté, derrière, je vais vous montrer. Hop, ici. Je ne sais pas si on va le voir. Vous avez un autre bourgeon ici, près de mon ongle.
qui lui va servir pour les futurs sarments, pour l'année prochaine, au mois de mars, qui vont démarrer et qui vont donner les sarments où il y aura des vignes, du raisin, pardon. Voilà. Donc à chaque extrémité, intersection de feuilles. Là, j'ai déjà enlevé le gourmand. Et là, on le voit à peine, mais un peu plus gros. Le futur bourgeon pour l'année prochaine, qui démarrera pour avoir des futurs raisins. Voilà. Donc voilà, un autre pied. Un autre pied. Donc j'ai laissé 1, 2, 3 départs. Ici, là. Voilà. Donc au fur et à mesure, je l'attache un peu sur le support là. Voilà. Et là, ce matin, eh bien, je vais continuer à attacher cette tige là qui va servir de charpentière. Voilà. Bon, je pense que je vais laisser pousser au maximum. Et je verrai sa vigueur. Mais apparemment, là, cette année, depuis le démarrage, ça n'existait pas, ça. Donc, elle est assez vigoureuse. Donc, elle a fait 2, 4, 6, 8, déjà 1 mètre. Voilà, c'est déjà pas mal. Et en général, on laisse 60 pour ceux qui font du raisin en production